le Seigneur vous bénisse tous. Kola pambola bino banso. Comme le frère Odiadia vient de le dire, Lokola ndeko dia dautu koloba yango. je suis votre frère, Nazali ndeko na bino. frère Quentin. Ndeko Quentin. Je viens de Brazzaville. Nauti Brazzaville. Et le Seigneur a permis que nous soyons ensemble. Pe nkola pesa nzele te tozala elongo. Mais nous allons lire juste une écriture. Kasi tolingi kotanga mwa likomi moko. Nous lisons dans Éphésiens. Totangi na ba Efeso. Éphésiens chapitre 3. Ba Efeso mokapona misato. Je commence à partir du verset 1er. Na bandi ko banda molongo na liboso. C'est des très bonnes paroles. Quand nous lisons ces paroles, nous sommes dans la joie. Tango tozali kotanga makambo malobo tozali na esengo. Parce que cela concerne notre vie. Po ete yango etali bomo ina biso. Et c'est l'expression de l'amour de Dieu pour nous. Ezali etaliseli ya bolingo na Nzambe pona biso. À cause de cela, Pona tina na yango, moi, Paul, ngai Paulo, le prisonnier de Christ pour vous, païens. mokangami na Kristo pona bino bapagano. Est-ce que vous voyez cela? Bomoni yango. Est-ce que vous voyez cela? Ozali komona yango. C'est uniquement pour nous. Ezali penda pona biso. Car il a été mandaté Po ete atindamaki pour ouvrir les yeux des païens. pona kofungola miso na bapagano. Et on l'appelle l'apôtre des païens. Pe abengami ntoma na Que bapagano. le Seigneur soit loué pour cela. Nkolo akumisama pona yango. Si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu Soki bobele boyebi wapi bo ngolu na Nzambe, qui m'a été donnée pour vous, oyo epesamela ngai pona c'est bino. par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Ezali na nzela bofungwami nde na uti na nzela bofungwami nde nazwi bofungwami ya mwa libomba mio na uti kokomela bino na mwa maloba moke. En les lisant, Na kotanga yango, vous pouvez représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. bokoki komona mayele naza nango ya libomba na Kristo. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations. Emonanaki te na bana na bato na bikeke mosusu. Mais comme il a été révélé maintenant par l'Esprit, Kasi lokola efungwami polele siko na nzela aux saints molimo. apôtres et prophètes de Christ. Na basande ba mantoma basandu pe basakoli na Kristo. Et quel est ce mystère? Libomba miango ezali Ce nini? mystère, c'est que les païens, Libomba miango ezali te bapakano. sont cohéritiers, Bazali basangoli, forment un même corps basali nzoto moko. et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Bazali kosangana na elaka moko na Yesu Kristo na nzela sango malamu. Que Dieu soit loué pour cela. Nzambe akumisama pona yango. Nous n'avons pas le droit de citer en ce temps en Israël. Tozali En fait, nous, les promesses, l'adoption et tout cela, c'était pour Israël. bilaka ya bomwana nyosho ezali pona Israël. Mais par l'amour de Dieu, Kasi na nzela bolingo na Nzambe. aujourd'hui nous sommes appelés enfants de Dieu. Lelo tobengami bana na Nzambe. Nous savons bien, frère, Toyebi bandeko malamu. l'Écriture dit Likomi elobi. que Dieu a tant aimé le monde Nzambe alingaki mokili mingi. qu'il a donné son Fils unique. Nde apesi mwana ne moko ya likinda. Dieu n'a qu'un seul Fils unique. Nzambe aza bobele na mwana moko ya likinda. C'est-à-dire que le Fils engendré, Elizaki mwana apesameli momboto. c'est Jésus-Christ. Ezali Yesu Kristo. Mais nous sommes fils par adoption. Kasi biso tozali bana na nzela na Donc le processus que le Seigneur nous a adoptés. ezali ndenge nkolo azwili biso lokola Par la bana. nouvelle naissance, Na nzela na mbotama na nous sika. sommes comptés dans la famille de Dieu. Tokutangami kati na libota na Nzambe. Amen. Amen. C'est de ça qu'il s'agit, Likambo ezali penda ya wana. du mystère de Christ, Ya libomba mina Kristo. c'est-à-dire l'Église. Elakisi ecclesia. Car le Seigneur en a parlé dans l'Ancienne Alliance, Po ete nkolo alobaki na boyoko na kala. par le prophète Na Ésaïe. nzela na mosakoli Isaya. J'entends de loin les îles lointaines, Nazali koyoka kuta babisanga ya musika. des nations en train de parler, louer le Seigneur. Ba mabota bazali kokumisa nkolo. Ésaïe comprend que le temps des Juifs, il dit, oh, je suis perdu. Et Ésaïe en ce moment comprend que l'évangile devait aller chez les païens. Isaya na tango wana ko sosola gete sango malamu esengeli ke ne pas pakano. Et il a commencé à dire, non, c'est juste un temps que le Seigneur a loué pour les païens. Alobi ete ezali ezaka montango moko nde nkola bongisa ipona pakano. C'est pourquoi aujourd'hui, Nde pona yango nous lelo. pouvons nous réunir aujourd'hui, Nde tokoki kosangana lelo. louer le Seigneur Kumisa nkolo. et écouter la parole. Mpe koyoka liloba. Que le Seigneur soit loué pour cela. Ola kumisa mapona Nous yango. sommes enfants de Dieu Tozali bana na Nzambe. par Na adoption. nzela na komizwela. Le Seigneur nous a adoptés. Nkolo azwi biso. À tous ceux qui l'ont reçu, Na banso bayambi il ye. leur a donné le pouvoir Apesi bango bokonzi. de devenir enfants de Dieu. Ya okoma bana na Nzambe. Comme Joseph dans l'Ancien Testament, Lokola Yosef na boyoka na kala. lorsqu'il était rejeté par ses frères, Tanga bokamaki na bandeko na il ye. était reconnu chez les païens. Asa yebanaki epai na bapakano. C'était en Égypte. Ezalaki na Egypte. C'est en Égypte Ezali na que Egypte. Joseph eut une femme païenne. Nde Yosef azwaki mwasi mopakano. Et en Égypte, Pe na Egypte. Joseph était appelé Chafnat. Joseph abenganaki Shapnat. En Égypte, Na Egypte. chez les païens, Na bapakano. Joseph Yosef a eu des enfants. azwaki bana.
avec une femme égyptienne. Na mwasi ya Égypte. Est-ce que vous suivez cela? Mais les deux enfants, Manassé et Ephraïm, étaient appelés du nom de Joseph, adoptés par Jacob. Est-ce que vous suivez cela? Est-ce que vous suivez cela? Jacob, il a prié pour Manassé, il a prié pour Ephraïm, pour qu'il soit compté dans sa famille. Que le Seigneur soit loué pour cela. Qu'il vous bénisse. Nous allons écouter la parole. Dieu soit loué pour ces paroles profondes. Nous étions sans Dieu, sans espérance, sans aucun droit de citer en Israël. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous a amenés même plus haut. Il ne nous fait pas entrer dans cette Jérusalem, mais il nous a créé une nouvelle Jérusalem, la Jérusalem céleste. Veuillez vous lever, nous allons prier. Dieu nous a fait grâce. Nous sommes aujourd'hui en saluer ceux qui sont venus pour la première fois. 67.
Pour écouter la parole. Oui, ça faisait longtemps que je suis revenu par ici. Je voulais bien écouter. Pour que sa volonté soit faite. Que la volonté soit faite. Je suis très content d'être encore avec vous. J'ai pendant longtemps resté avec vous. Et j'ai été beaucoup béni ici. Et il y a un tournant dans ma vie spirituelle. Et pendant que j'ai séjourné ici, ma vie a connu un tournant. Et pour cela, je rends grâce à Dieu pour cela.
Et le Seigneur a permis aujourd'hui qu'on soit ensemble, que nous puissions parler. Pour cela, nous allons d'abord prier. Et vous prierez pour moi. Prions ensemble. Bien-aimé Père Céleste, devant ta sainte présence, nous avons besoin de ta conduite. Et que toi-même tu puisses inspirer et donner les paroles qu'il faut pour ton peuple. Regarde le cœur de chacun, Seigneur, et donne la force, donne l'orientation, la révélation, l'inspiration, Seigneur. Que je ne parle pas de mon propre chef, mais que toi tu parles à ton peuple, tu parles à leur cœur pour notre préparation. Que l'honneur et la gloire te reviennent à jamais. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous avons lu dans Éphésiens, chapitre 3, et on peut recommencer la lecture et on verra comment le Seigneur va nous conduire. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il parle à Éphèse. Il est à Éphèse, dans une ville des païens. Il dit: à cause de cela, moi Paul, prisonnier de Christ pour vous païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Amen. Amen. C'est l'apôtre qui parle de cela, du mystère de Christ. Lorsque nous lisons dans Colossiens, nous voyons Colossiens chapitre 1. Nous sommes dans Colossiens chapitre 1. Nous pouvons lire au verset 25. Colossiens chapitre 1, verset 25. Et nous lirons jusqu'au verset 28. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Amen. Amen. Parmi les païens. Et quel est ce mystère? Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Amen. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Car Dieu, dès le commencement, même avant le commencement, il avait des desseins en lui. Il avait un plan en lui. C'est ce que l'Écriture dit dans Hébreux chapitre 2. Parce que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Et Christ, c'est par Christ que le Seigneur Dieu réalise son plan. Tout est fait dans l'éternité. Il a eu des pensées dans l'éternité. Il a conçu un plan. Et dans le temps, le Seigneur ne fait que réaliser son plan. Amen. C'est ce que nous devons savoir. Et si nous comprenons cela, nous aurons totalement confiance en Dieu. Amen. Ça, c'est quelque chose que nous devons comprendre. Lorsqu'on ne comprend pas, on sera ballotté de gauche à droite. Mais lisons d'abord dans Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2. Nous lisons cela. Hébreux chapitre 2, verset 10. Le verset 10 dit: il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut,
Il devait emmener plusieurs fils à la gloire. Mais ça devait se faire par Jésus-Christ. Amen. Ça devait se faire par Jésus-Christ. C'était comme ça, frère. Le Seigneur ne fait pas les choses au hasard. Tout ce qui arrive ici dans le temps et l'espace, c'est la réalisation du plan de Dieu. Amen. C'est la réalisation du plan de Dieu. Quand le Seigneur a commencé avec Adam, et lorsque Adam est déchu, le Seigneur a continué son plan. Il a choisi Noé. Tout cela pourquoi? Afin que son plan puisse s'accomplir. Est-ce que vous suivez cela? Au commencement, le Seigneur voulait, comme dans son plan, comme nous avons lu ici, avoir plusieurs fils. Mais avec Adam, il y a eu un problème. Il y a eu un problème. C'est que le serpent est venu se mélanger avec la race d'Adam. C'est pourquoi le Seigneur, la première fois, va prophétiser, va parler. Il dit, je mettrai une inimitié entre ta sémence et sa sémence. Pourquoi cela? Parce que le Seigneur avait en vue. Déjà, il avait en vue que le Messie devait venir. Amen. C'est pourquoi il devait se séparer. Il devait déjà mettre l'inimitié. Il devait avoir une postérité. Une sémence dans laquelle le Messie devait venir. Mais pas une sémence de mélange. C'est ce qui a conduit le Seigneur de détruire au temps de Noé. Genèse chapitre 6. L'Écriture dit, quand les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et tout ça, alors ce mélange-là faisait que la sémence de Dieu, parce que le Seigneur voulait une sémence pure, une race pure, parce qu'avec cette race, il avait des choses à faire. C'est pourquoi il n'a pas accepté ce mélange. Il a gardé un peuple. Il a gardé Noé. Et Noé est resté avec sa famille. Noé avec ses fils et les femmes de ses fils. Ils vont survivre après le déluge. Et le Seigneur continue avec Noé. Est-ce que vous voyez cela? Le Seigneur continue avec Noé. Pourquoi il continue avec Noé? Parce qu'il a un plan. Amen. Il a un plan. Alors c'est comme un nouveau commencement. C'est comme un nouveau commencement. Et une nouvelle dispensation a commencé aussi. Le Seigneur fera alliance avec Noé. Il fait l'alliance et il donne une recommandation. Est-ce que vous comprenez? Et tout cela, lorsque nous comprenons que le Seigneur a un plan et le Seigneur a des recommandations qu'il donne par rapport au temps. Ça c'est très important. Lorsqu'on ne comprend pas qu'il y a un plan et à chaque période il y a une recommandation, alors on va marcher hors la volonté de Dieu. Je voudrais qu'on puisse comprendre une chose. Quand le Seigneur commence avec Noé, nous sommes dans Genèse chapitre 9. Vous pourrez lire cela. Alors le Seigneur, si je retrouve en lisant la recommandation en ce temps-là, alors c'est un nouveau commencement. Un nouveau commencement. Et le Seigneur donne de nouvelles recommandations. Donc il a conclu l'alliance d'abord. Cette alliance, il ne détruira plus la terre par l'eau. Mais bon, tout le temps que vous verrez l'arc-en-ciel, il se souviendra. Mais ce que je veux dire, c'est ceci. Genèse chapitre 9, le verset 1er. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre.
Quand Noé sort de l'arche, le Seigneur demande à Noé et à ses fils d'accomplir cela. Mais voilà quelque chose qui arrive. Nous sommes dans Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11. Tous nous connaissons cela. Nous connaissons ces écritures. Déjà à partir du verset 1er. Pourquoi nous lisons ces écritures? Pour que nous puissions toujours faire attention à la recommandation de Dieu pour son temps. Ici, je prends un exemple. Remplissez, multipliez. Alors ici au verset 1er, lisons le verset 1er. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils s'y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre: allons, faisons des briques et cuissons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore: allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Pourquoi le Seigneur a voulu confondre les langues? Pourquoi? Parce que ce que les hommes voulaient faire ici, c'était contraire à la recommandation que le Seigneur avait donnée pour leur temps. Amen. Genèse chapitre 9, la recommandation, c'est de multiplier, d'être fécond et de se disperser sur toute la surface de la terre. Est-ce que vous voyez cela? Ce n'était pas de se concentrer sur la plaine de Shinéar. Si vous vous concentrez seulement là, vous allez à l'encontre de la recommandation que le Seigneur avait donnée. La recommandation, c'était que vous puissiez quitter Shinéar, aller ailleurs, d'autres coins. Mais eux, ils ont voulu se concentrer seulement dans un endroit. Et cela était contraire à la recommandation de Dieu pour leur temps. Amen. C'est très important, frère. C'est pourquoi le Seigneur est descendu. Et pour qu'il puisse se disperser, il fallait qu'il ne parle plus la même langue. C'est pourquoi chacun commençait à parler sa langue. Et ensuite, ceux qui parlent la même langue, qui parlent le Kikongo, je prends un exemple. Alors ils vont se retrouver entre eux. Ceux qui parlent Swahili vont se retrouver entre eux. Et ce qui fera que les gens maintenant vont commencer à remplir la terre, afin que sa parole s'accomplisse et que son plan s'accomplisse. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Dieu est là pour veiller à ce que son plan s'exécute comme il a prévu. Et vous devez savoir que personne ne peut faire opposition à Dieu. Ce qu'il a prévu pour l'humanité, il accomplira. Ce qu'il a prévu dans votre vie, il accomplira. Il n'y a rien qui pourra faire obstacle à cela. Est-ce que vous comprenez? Oh, bien-aimés frères et sœurs, vous devez savoir, comme l'Écriture le dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Ça c'est pour nous. Dans notre vie, Dieu a un plan pour notre vie. N'est-il pas écrit tous les jours de ma vie? Tous les jours de ma vie étaient inscrits dans ton livre. Est-ce que vous le croyez? Ta vie, le Seigneur connaît cela. Tout ce que les moments que tu es en train de passer, ne dis pas comme Jacob: oh, ma destinée est cachée devant le Seigneur. Le Seigneur sait. Mais que tu le comprennes ou que tu ne le comprennes pas, mais croyons l'Écriture. C'est pour notre bien.
frère, comment est-ce que ça peut être pour mon bien? Comment ça, frère? Plus tard, tu comprendras. Joseph ne pouvait pas comprendre. Joseph a eu des visions qui devaient être la prééminence. Les frères devaient le vénérer, c'est-à-dire que le respecter comme un chef. Il a vu. Il a expliqué à son père. Et son père a compris. Qu'est-ce que tu devais dire? Encore, il est venu, il a expliqué. Mais il ne savait pas comment ça devait arriver. Mais remarquez comment le Seigneur va amener Joseph pour que Joseph soit élevé. Incompréhensible. La haine dans le cœur de ses frères va faire à ce que Joseph soit vendu. Oh, mais c'est pas vrai, ça m'a. Joseph parfois pouvait commencer à se lamenter. Tout ça parce que j'ai eu des visions. Et tout cela. Il arrive chez Potiphar. Les problèmes continuent. Les problèmes. Et Joseph verra sa vie que des problèmes et des problèmes. Mais dans ces problèmes-là, le Seigneur veut l'élever. Amen. C'est la manière de Dieu d'élever Joseph. Mais qu'il puisse passer par ces épreuves-là. Parce que les épreuves taillent en nous un caractère. Amen. Parce que nous devons régner. Il n'y a pas de roi qui n'a pas un caractère. Il n'y a pas de prince qui n'a pas de caractère. Est-ce que vous comprenez? Oh, bien-aimés frères, le Seigneur a sa manière de faire. Le Seigneur a sa manière de faire. Quand nous passons par les épreuves, nous apprenons beaucoup de choses. Même inconsciemment, même après 2 mois ou 2 ans, tu comprends après. Ce que tu étais avant, tu as changé à cause des épreuves. Et c'est ça que le Seigneur poursuit. Amen. Et jusqu'à ce qu'on voit qu'avec ces épreuves-là, va emmener Joseph aux côtés de Pharaon. Ça, c'est le cas de Joseph. Va l'emmener aux côtés de Pharaon. Jusqu'à ce que les visions qu'il a eues s'est accomplie. Amen. Est-ce que vous voyez cela? On peut prendre Moïse, la même chose. Pourquoi Moïse? Moïse né, et ensuite on commence à tuer les enfants. Le Seigneur il dit non, il faut le mettre dans le Nil là. Le fleuve Nil. C'est plein de crocodiles hein? Mais le Seigneur a trouvé bon que Moïse puisse aller là-bas. C'est comme ça pour sauver Moïse, mais il le met parmi les crocodiles. Ça dépasse l'entendement. Mais c'est la manière de Dieu de faire. Amen. Je voudrais que nous puissions comprendre ces choses-là. Lorsque nous comprenons cela, on sera persévérant. Parce que celui qui ne connaît pas qu'il y a quelque chose au bout de la route, c'est celui-là qui abandonne. Amen. Mais celui qui sait que Dieu a un plan pour moi, c'est qu'il doit emmener plusieurs fils à la gloire. La gloire, frère, ça nous attend à la fin. C'est pourquoi courant, marchant, courant, en suivant les règles, jusqu'à ce qu'on puisse arriver à la fin. Nous aurons des trophées. Le Seigneur essuiera nos larmes. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous suivez cela? J'aime cette écriture. Les souffrances du temps présent ne peut être comparées à la gloire à venir. Persévérons, frères, demeurons dans la parole, en dépit des problèmes que nous endurons. En dépit de cela, le Seigneur à la fin nous soutiendra. Mais pour être persévérant, pour être endurant, il faut comprendre que Dieu a un plan. Amen. Je voudrais vous montrer ces choses-là pour que vous puissiez comprendre. Le Seigneur fait que Moïse passe par là. Mais le Seigneur sait Moïse ne va pas mourir. Amen.
Il faut comprendre ça comme ça. Le Seigneur sait que Moïse ne mourra pas. Mais nous, on peut avoir peur. On peut avoir peur. C'est pourquoi, frère, nous devons être sereins, calmes. Ce n'est que ce que le Seigneur a décidé qui peut arriver dans votre vie. Et quand la chose est arrivée, on ferme la bouche. On ne dit rien. C'est déjà accompli. Et c'est la volonté de Dieu pour votre vie. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ainsi, nous serons calmes et tranquilles. Calmes et tranquilles. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. On sera calme et tranquille. Et le Seigneur, en gardant Moïse, en faisant que Moïse vive chez Pharaon, ce que le Seigneur avait en vue, c'est que Moïse puisse être celui qui devait sortir Israël de l'Égypte. Mais pourquoi il va faire sortir Israël de l'Égypte? Parce qu'il avait dit à Abraham. Amen. Vous voyez ce qui arrive dans la vie de Moïse? C'est tout en rapport avec ce que Dieu avait dit à Abraham. Est-ce que vous suivez cela? Il dit que tes descendants vont aller dans un pays, ils seront rendus esclaves. Avec l'accomplissement de 430 ans, ils vont sortir de là. Il avait déjà dit cela. Et tout cela, même Joseph, en allant en Égypte, c'était pour que la parole de Dieu s'accomplisse. Amen. C'était pour que la parole de Dieu s'accomplisse. C'est la présence de Joseph qui a emmené ses frères en Égypte. Amen. La famine est arrivée afin que les frères de Joseph viennent en Égypte, afin que les visions de Joseph s'accomplissent. Et la parole que Dieu a dit à Abraham puisse s'accomplir. Et il y a un pharaon qui ne connaissait pas Joseph. Elle a commencé à maltraiter Israël. Les souffrances d'Israël en Égypte, c'est la volonté de Dieu. Amen. C'était la volonté de Dieu. Et jusqu'à ce que quand le temps est arrivé, il fallait que Israël sorte de l'Égypte. Et quand Israël sort de l'Égypte, et encore une autre chose, le Seigneur dit, demandez aux voisins. Demandez tout ce qui est or et argent, tout ce qui est précieux. Certaines personnes ne comprenaient pas. Pourquoi Moïse a dit cela? Pourquoi il a dit aux enfants d'Israël? Bon, lisons quand même, pour que ce que nous disons ne soit pas en l'air. Donc c'est la sortie, hein? Départ des enfants d'Israël. Quand ils sortent, alors je vais lire, je cherche le verset rapidement. En commençant au verset chapitre 12, Exode chapitre 12. Lisons commençons au verset 37. Prenons le verset 35. Donc le verset, vous allez voir comment Israël sort. Le verset 35 dit, les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. Le Seigneur fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande. Et ils dépouillèrent les Égyptiens. Ils dépouillèrent les Égyptiens. Mais pourquoi c'était ainsi? Pourquoi c'était ainsi? Pourquoi ils ont demandé? En temps normal, les Égyptiens ne pouvaient pas donner. Vous êtes des esclaves. Pourquoi on va vous donner ce qu'on a amassé? Pourquoi on va vous donner ça? Mais à cause des plaies qui ont frappé l'Égypte, alors les Égyptiens, non. Allez-y, sortez. Qu'est-ce que je veux dire? Le Seigneur peut arranger des choses dans la vie. Mais c'est pour vous.
Il y a des pressions. On vous chasse à la maison. Le balai, on vous chasse. C'est la manière de Dieu de travailler. Et ici, tellement de pressions. Non, est-ce que tu peux avoir des besoins d'argent? Oui, sortez. Mais tout cela, c'était pour que la prophétie que le Seigneur avait donnée à Abraham s'accomplisse. Retrouvons ça dans Genèse. Genèse chapitre 15. Je crois bien si on retrouve là où le Seigneur donne la promesse. Celui qui le trouve peut déjà donner le verset. Que non, tes descendants séjourneront dans un pays. Et c'est dans cela, pardon. Chapitre combien? Voilà, oui. Oui, voilà. Prenons principalement le verset 13. Principalement le verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham. Et voilà. Et l'Éternel dit à Abraham. Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis. Et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes. C'est le maître de l'histoire. Amen. Amen. Notre Dieu, c'est le maître de l'histoire. Ta vie, le Seigneur a tout prévu. Ne t'inquiète pas pour ça. Sois calme. Sois calme. Amen. Amen. J'ai été jeune. J'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni forcément sa postérité. Mon Dieu, le pain. Est-ce que vous comprenez cela? De telles paroles doivent être imprimées dans notre cœur. Oh, bien-aimés frères, nous avons un Père céleste. Amen. Amen. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger. Notre Père prendra soin de cela. Ça ne doit même pas faire l'objet de vos prières. Il a pris ça à charge. C'est moi qui fera cela. Est-ce que vous comprenez? Nous avons un Père. Mais le problème, c'est d'abord la nouvelle naissance. Amen. Amen. Être né de lui. Et vous aurez les droits. Il s'occupera de vous. C'est à juste titre que le Seigneur Jésus disait: cherchez premièrement le royaume des cieux. D'abord la nouvelle naissance. Est-ce que vous comprenez cela? Et c'est par cela Dieu peut nous traiter comme ses enfants. Est-ce que vous voyez cela? Est-ce que vous voyez ici? Ici le Seigneur avait parlé à Abraham en tant qu'esclave. En tant qu'esclave, il ne pouvait pas être riche comme ça. Mais le Seigneur a voulu que cela se fasse comme cela. Est-ce que vous suivez cela? C'est la même chose, frère. Le Seigneur savait qu'il devait faire une œuvre avec Abraham. Vous savez que tout a commencé avec Abraham. L'homme de Dieu William Branham a prêché une prédication, le chef-d'œuvre. Et Bongabé, un chef-d'œuvre. Il dit le fondement là, il dit le fondement du christianisme a commencé avec Abraham. Il voulait montrer Dieu il a commencé à traiter avec Abraham. Et Dieu a dit à Abraham que des descendants et tout ça, il a donné des promesses. Et lorsqu'on voit la vie d'Abraham, le Seigneur était obligé d'accomplir, de soutenir Abraham. Abraham ne pouvait pas mourir avant qu'Isaac ne vienne. Amen. Il ne pouvait pas. Parce qu'il devait avoir une descendance. Vous voyez cela? Et Dieu était obligé de faire qu'Abraham soit puissant, afin qu'il ne soit pas, comment on appelle, étouffé par les Égyptiens ou les autres. Même si les Égyptiens disent: ah, tu deviens trop puissant, hein, vraiment, on ne veut pas avoir de problème avec toi. Pour son œuvre, le Seigneur doit nous soutenir. Amen. Pour son œuvre, le Seigneur doit nous soutenir.
Il accomplit par nous. Il nous soutiendra. Nous devons connaître cela. En connaissant cela, nous allons avoir notre position. Nous saurons que le Seigneur va nous soutenir toujours. Ça c'est important, frère. Si les hommes du monde, des soldats américains, les Marines, même si on les jette là-bas, c'est pas en Afghanistan ou tout ça, quelque part, il est sûr. Avec la technologie, on viendra le prendre. À combien plus forte raison nous? Dans ta situation là, parle à ton père. Tu n'as pas besoin de t'agenouiller. Il faut non, tu parles à ton père. Parle à ton père. Le Seigneur interviendra. Est-ce que vous voyez cela? C'est le temps où nous devons croire Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est le temps de croire Dieu. Quand je parle de croire, ce n'est pas d'espérer. Il y a beaucoup de frères, beaucoup de sœurs qui ne croient même pas en leur prière. Ils prient mais ils ne croient pas. L'Écriture dit nous sommes bénis avec Abraham le croyant. Tu auras un fils. Amen. Amen. Parce que le témoin divin dit il ne douta pas par incrédulité. Oui, c'est la vérité. Il croit. Souvent, ce sont les expériences passées qui font obstacle à la foi. Vous comprenez ce que je veux dire? Les expériences passées. Ou bien ce qu'on vit. Ah, ça ne peut pas être possible, frère. Parce que frère, on dit ceci, mais ça c'est dangereux. Hein? Avec les problèmes que nous voyons là, est-ce que ça peut être possible? Non, frère. Non. Ce que Dieu a dit, c'est ça qui va arriver. Même si on voit comme ça ne peut pas arriver, ça va arriver. Oh mais non frère, mais oh non, c'est pas possible frère. C'est pas possible. Non, c'est possible. Ce que Dieu voit, c'est pas ce que nous voyons. Israël qui sort avec des grands biens ou des grandes richesses. Bon, ils ont vu que non, c'est les richesses. Mais ils vont faire quoi avec ça dans le désert? Ils vont faire quoi avec? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec dans le désert? L'argent, tu as l'or, tu vas faire quoi avec dans le désert? Mais le Seigneur avait en vue autre chose. Est-ce que vous voyez cela? Parce qu'il savait qu'il devait avoir une alliance. Il devait avoir un sacerdoce. Il devait avoir un temple aussi. Mais en attendant, il devait avoir la tente d'assignation. Et dans la tente d'assignation, c'est l'adoration qui devait se faire. Et cette adoration devait se faire. On devait utiliser les ustensiles. Amen. Mais où est-ce qu'on va trouver de l'or dans le désert? Où est-ce qu'on va trouver de l'argent dans le désert? Où est-ce qu'on va trouver des tentes? Des tentes. Parce que l'Écriture dit parle de l'argent, de tout ça et des vêtements. Amen. Le Seigneur avait en vue la construction des ustensiles dans le temple et la tente qu'on devait faire dans le désert pour l'adoration. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et des choses qui arrivent dans la vie, on ne comprend pas la signification. On ne comprend pas ce que c'est. Mais c'est plus tard après qu'on comprendra. Est-ce que vous comprenez cela? Quand ça arrive, restez calme. Restez calme. Plus tard, nous comprendrons le pourquoi. Est-ce que vous voyez cela? C'est important, frère. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux. Il est vraiment merveilleux. Est-ce que vous comprenez? Tout ce qui peut arriver, nous devons garder ça en tête. Nous devons garder ça en tête. Savoir que le Seigneur a un plan. Mais nous devons savoir comment réagir.
Est-ce que vous voyez cela? Savoir comment réagir. C'est très très important de savoir comment réagir. De savoir comment réagir. Le Seigneur peut utiliser le monde politique pour amener des bouleversements. Est-ce que vous comprenez cela? Mais nous devons savoir comment réagir. Même les changements qui arrivent sur l'aspect temporel, sur le plan politique. Pour les temps comme celui-ci, l'Écriture dit le sage se tait. Amen. Amen. C'est important. Mais il est mauvais, lui, George Bush. Il est mauvais, lui. Il bombarde les gens là-bas. Il est mauvais. Reste calme. Amen. Amen. Reste calme. Il faut rester calme. C'est la prophétie dit. Il faut que la parole soit prêchée dans toutes les langues. Et que tous les peuples puissent écouter la parole. Est-ce que vous suivez cela? Je ne suis pas là, je ne suis pas le défenseur de George Bush. Mais je vais vous montrer que le Seigneur peut appeler un oiseau de l'Orient. Il peut appeler un homme venir. Pour faire quoi? Pour accomplir sa volonté. Amen. Amen. Il y a des peuples qui sont tenus captifs, qui ne peuvent pas écouter la parole. Mais comme le temps doit être, le temps est là, ils doivent être libérés. Ils doivent écouter la parole. Il y a des enfants de Dieu là-bas qui doivent écouter la parole. Et le Seigneur peut permettre. C'est lui qui établit les rois. C'est lui qui destitue les rois. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez cela? L'influence des talibans, c'est compliqué. Les talibans. Ils avaient une telle influence. Ils influençaient même les Pakistanais. Aujourd'hui, il faut qu'arrive au Pakistan, ils prêchent calmement, c'est bon. Amen. Amen. Hier, ça devait peut-être pas être possible. Mais aujourd'hui, c'est maintenant possible. Est-ce que vous comprenez cela? Le Seigneur est avec nous. Et nous devons le comprendre. Nous devons savoir cela. Bien-aimés frères, il est écrit dans le livre de Michée. Nous devons comprendre cela. Dans Michée chapitre 7. Michée chapitre 7. Alors, nous sommes au chapitre 7, verset 18. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de son héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Pourquoi? Vous voyez comment le prophète parle ici? Il aura encore compassion de nous. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Pourquoi? Le verset 20. Tu témoigneras de la fidélité à Jacob et de la bonté à Abraham, comme tu l'as juré à nos pères au jour d'autrefois. Quand je lis ça, je me sens heureux, content. Tu témoigneras de la fidélité à Jacob, la bonté à Abraham. C'est que Dieu a traité avec Abraham. Il dit, tu vas avoir une descendance. Tu auras des enfants, afin que mon plan puisse s'accomplir par ta postérité. Mais Dieu traite avec Abraham, c'est par grâce, par bonté. Il a dit à Abraham, quitte ton pays, sors, va-t'en.
Abraham n'avait rien fait. Mais le choix de Dieu est tombé sur lui. Quand le choix est tombé, il lui a fait des promesses. Alors Dieu est obligé d'accomplir ses promesses faites d'Abraham. C'est pourquoi il traite avec Jacob par fidélité. Fidélité à quoi? À ce qu'il a dit à Abraham. Amen. C'est pourquoi le prophète Michée pouvait dire il aura encore compassion de nous. Parce qu'il avait dit à Abraham il ne pourra pas détruire la sémence aussi longtemps que le Messie n'est pas venu. Est-ce que vous comprenez cela? Lorsque vous connaissez le plan, vous saurez comment marcher. Vous aurez de l'espérance. Vous connaîtrez les voies de Dieu. Vous connaîtrez les desseins de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Alors le Seigneur a traité avec les fils d'Abraham. C'est par fidélité. Fidélité à ce qu'il a dit à Abraham. Est-ce que vous suivez cela? C'est pourquoi Jacob ne pouvait pas mourir comme ça. Donc Isaac plutôt. Isaac, sans qu'il y ait Jacob et tout ça, le Seigneur devait garder cela. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous suivez cela? C'est comme ça, frère. Notre Dieu, même jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Parce que déjà dans l'Ancienne Alliance, il est parlé de ce que nous avons lu dans Éphésiens chapitre 3. L'appel des païens. Lorsque le Seigneur a commencé dans l'Ancienne Alliance, il a eu un peuple. Le peuple, c'est le peuple d'Israël. Dans le livre d'Exode, nous sommes dans Exode, lisons ça dans... je vais retrouver rapidement. Voilà, c'est plutôt Deutéronome. Deutéronome chapitre 7. Deutéronome chapitre 7. Le verset 6 dit: car tu es un peuple saint pour le Seigneur, ton Dieu. Le Seigneur, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que le Seigneur vous aime. C'est un problème d'amour. Amen. C'est un problème d'amour. Je ne savais pas. Israël ne savait pas. Mais le Seigneur a jeté son dévolu sur eux. Est-ce que vous comprenez cela, frère? Je vais vous montrer cela. C'est un problème d'amour. C'est parce que Dieu nous a aimés. Et aujourd'hui, nous sommes participants de sa nature divine. Cela est bien illustré dans le livre de Ruth. Est-ce que vous voyez? Dans l'histoire dans le livre de Ruth, il s'agit d'une histoire d'amour, d'un homme avec une femme, de Boaz avec Ruth. Est-ce que vous comprenez cela? Mais je vais vous montrer comment Boaz est arrivé à faire tout ce qu'il faisait. Tout ce que Boaz a fait, c'était parce que Boaz aimait Ruth. C'est parce que Boaz était tombé amoureux de Ruth. C'est tout. C'est ça les motivations de Boaz. Mais comme il aimait Ruth comme cela, parce que Ruth était des païens, et il était donc appartenait au patrimoine d'Elimelech. Est-ce que vous comprenez cela? Mais Boaz, étant le proche parent, mais il n'avait pas les droits dans le patrimoine d'Elimelech, dans l'héritage d'Elimelech. Mais il fallait, qu'est-ce qu'il fallait faire? Comme Elimelech était mort, alors son droit de proche parent pouvait être mis en exergue. En tant que le Goël, en tant que le parent rédempteur, il avait l'argent, alors il pouvait exercer ses droits de parent rédempteur. Mais
pour avoir Ruth, mais il fallait d'abord Naomi. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? D'abord racheter le patrimoine d'Elimelech, son parent. Et une fois racheté le patrimoine, Ruth et Boaz, et par ricochet, Naomi et Boaz, et par ricochet Ruth. Est-ce que vous comprenez cela? Lorsque vous lisez le livre de Ruth, Boaz arrive. Mais qui est cette fille-là? C'est qui? Alors, par amour, la grâce est rentrée. Laissez-vous, quand vous allez glaner là, laissez tomber les traitements de faveur. Est-ce que vous comprenez cela? Les traitements de faveur. Ruth ne savait rien. Mais le choix de Boaz était sur Ruth. Les autres étaient en train de glaner. Mais les moissonneurs avaient des consignes du maître de la moisson. Des faveurs pour Ruth. Un peu d'eau. Alors que les autres n'en avaient pas. On laissait un peu. Il dit, ma fille, ne va pas dans d'autres champs. Demeure ici. Parce que c'est lui qui le champ qui a, c'est lui qui a le droit de rachat. Est-ce que vous voyez cela, frère? Au champ de Boaz, il y a des hommes expérimentés. Et c'est lui qui a le droit de rachat. Est-ce que vous voyez cela? C'est par amour. Et mais vous voyez que Ruth était obéissante. Très obéissante. Amen. C'est le caractère des enfants de Dieu. Obéissant. Comme le Seigneur Jésus-Christ, le Fils premier-né. Obéissant. À quoi? À ce que Naomi disait. Naomi connaissait les prophéties. Naomi connaissait la parole. Naomi connaissait les principes de rédemption, de rachat. Est-ce que vous comprenez? La base c'est dans l'Ancien Testament. Amen. Les principes de rachat, tout est dans l'Ancien Testament. Et c'est pas l'Ancien Testament. Nous comprenons les principes de rédemption. Mais pourquoi le sang? Parce qu'il est écrit dans l'Ancienne Alliance, sans effusion de sang, il n'y a pas pardon des péchés. Sous l'enseignement de Naomi, Ruth a respecté tout ce que Naomi a fait. Cela a poussé Boaz d'aller racheter, de faire les formalités de rédemption, afin d'avoir Naomi et ensuite se marier avec Ruth. Est-ce que vous voyez cela? Ça, c'est un type parfait qui montre ce qui se passe entre Christ et nous. Amen. C'est un problème d'amour, frère. C'est un problème d'amour. C'est comme nous lisons ici. Ce n'est pas parce que vous êtes comme la Chine populaire. Alors je vais vous utiliser. Comme vous êtes nombreux, alors comme vous rentrez dans le monde, vous allez beaucoup évangéliser. Non, parce que vous êtes américain, vous êtes puissant. Et c'est pourquoi je vais traiter. Non, ce n'est pas ça. C'est pas ce qu'il dit ici. Il dit, verset 8. Deutéronome 7. Mais parce que le Seigneur vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment. Est-ce que vous voyez cela? Amen. Parce qu'il voulait tenir le serment qu'il a fait à vos pères. Le Seigneur vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte, à cause du serment. Serment à qui? Abraham. Amen. Est-ce que vous voyez cela? C'est vraiment important, frère. Et aujourd'hui, si nous sommes appelés à sa nature divine, c'est parce qu'il a parlé. Il a parlé. Israël se disait que c'est lui seul, le peuple de Dieu, le peuple choisi. Et c'est ainsi qu'Israël a commencé à rentrer dans
Tout ce qui n'est pas correct. Tout ce qui n'est pas correct. Et tout ce que le Seigneur a fait avec Israël. Israël ne reconnaissait pas cela. Ils ont traversé la mer Rouge. Mais Israël ne voyait pas tout ça. Au bout de quelques temps, ils murmuraient contre le serviteur de Dieu. Ils murmuraient contre le Seigneur. Et tout cela n'était plus le Seigneur. Mais en dépit de tout cela, mais il voit le serment. Il voit le serment. Il a toutes les raisons pour détruire Israël. Vous lirez dans le psaume 105, vous lirez dans le psaume, vous verrez que perpétuer l'égarement. Vous voyez comment Moïse qui rappelle au Seigneur ses paroles, tu passes ce peuple et tout ça. Et tu penses que tu vous voyez ça? Mais c'est à cause du serment. Est-ce que vous comprenez cela? C'est à cause du serment. Oh, que nous devons comprendre ces choses. À cause du serment. Mais ceux-là, quand même, ils ont fait des choses qui ont déplu au Seigneur. Et comme ce qui est écrit dans Deutéronome, ils ont créé la jalousie donc, du Seigneur. Le livre de Deutéronome. C'est Deutéronome, je crois, le chapitre 32, si je ne me trompe pas. Ou 33. Nous voyons déjà par là où le Seigneur parle de l'appel des païens. Il parle de l'appel des païens déjà. C'est là où il parle déjà que vous avez suscité ma jalousie. Et voilà, c'est Deutéronome 32. Je lis le verset 18. Prenons le verset 15. Israël est devenu gras. Et il a rinjambé. Il est devenu gras. Épais et replet. Il a abandonné Dieu, son créateur. Il a méprisé le rocher de son salut. Ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers. Ils l'ont irrité par des abominations. Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas Dieu, à des dieux qui ne connaissent point, nouveaux, venus depuis peu, et que vos pères n'avaient pas craint. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître, et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. Le Seigneur l'a vu. Il a été irrité, indigné contre ses fils et ses filles. Il a dit, à cause de cela, je leur cacherai ma face. Je verrai quelle sera leur fin. Car c'est une race perverse. Ce sont des enfants infidèles. Ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est point Dieu. Ils m'ont irrité par leur vaine idole. Et moi, alors comme vous avez fait cela, et moi, j'exciterai leur jalousie. Par quoi? Par ce qui n'est point un peuple. Que l'Église dise Amen. Amen. Là, je me vois là-dedans. Là, nous sommes là-dedans. Comme vous avez suscité ma jalousie, voilà ce que le Seigneur va faire. Il dit, moi j'exciterai leur jalousie par ce qui n'est pas un peuple. Je les irriterai par une nation insensée. Est-ce que vous voyez cela? Et par là déjà, nous voyons l'appel des païens. Est-ce que vous voyez cela? Déjà dans l'ancienne alliance, nous voyons l'appel des païens. Est-ce que vous comprenez? Ça c'est la partie prophétique de la loi. Amen. C'est ça la partie prophétique de la loi. Ce qui devait être annoncé. Amen. C'est ce qui devait être annoncé. Comme ça. Et là il a annoncé. Et ça là c'est une prophétie. Un peuple.
Vous avez excité ma jalousie. Moi aussi, je veux le faire. Regardez dans l'histoire. Les pharisiens, tout le monde, ils étaient toujours comme ça. Vous voyez les autres païens. Les païens, mais ils ne connaissent pas Dieu. C'est notre Dieu. C'est notre Dieu. Mais ils avaient oublié que le Seigneur avait dit, à cause de votre orgueil, là, de votre manière de faire, là, je vais faire à ce que les païens dont vous méprisez, là, et eux aussi puissent avoir la même part que vous. C'est de ça qu'il s'agit. Le mystère de Christ, c'est-à-dire l'Église. C'est de ça qu'il s'agit. Il a travaillé avec eux. Mais le Seigneur, dans son plan, il savait que où tu devais venir. Il devait t'appeler. Mais les Juifs ne savaient pas cela. Mais c'est à nous l'adoption. Le sacerdoce, c'est à nous. Le culte, c'est à nous. Romains 9. Il dit c'est à nous, c'est à nous, c'est à nous. Adou, il commençait à se comporter d'une certaine manière. Vous comprenez cela? Mais le Seigneur avait en vue. Il y a beaucoup d'écritures, déjà dans l'ancienne alliance, qui nous concernaient. Est-ce que vous voyez cela? Si on peut ajouter celui d'Ésaïe, ça c'est vraiment clair. C'est une très bonne écriture, une belle écriture. Nous sommes dans Ésaïe. J'aime ça, frère. J'aime ça. Ça, c'est l'amour de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Vous n'étiez même pas né. Vous n'étiez même pas né. Mais le Seigneur a pensé à vous. À participer aux réalités divines. Combien c'est merveilleux. Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? En sachant qu'il a des promesses, des projets de paix, de bonheur pour moi. Le bonheur c'est quoi? Ce que nous voyons ici. Mais nous regardons les bonnes choses. La transmutation de ce corps. Pour échapper à la mélancolie. Échapper à la misère. Échapper à la mort. Échapper à tout cela. Est-ce que vous voyez cela? La transformation d'abord. C'est ça que nous regardons. Nous serons enlevés. Fini la souffrance et tout cela. Et c'est ça que la félicité. La félicité, frère. Et ensuite, nous demeurons dans une ville. La Jérusalem céleste. C'est celle-là que nous regardons. Amen. Amen. Ne soyons pas comme Esaü, qui a vendu son droit d'aînesse. Ne comprendra pas ce que c'est que le droit d'aînesse. C'est pourquoi persévérer. Persévérer. Nous verrons la gloire de Dieu. Est-ce que vous voyez cela? Le Seigneur veut nous montrer ici. J'ai préparé ces choses de loin et d'avance. Et je vais accomplir cela. Vous demeurez calme. Laissez le Seigneur travailler. Le Seigneur travaillera et nous serons comme le Seigneur l'a voulu. Amen. Amen. C'est oui et amen. Quand il se présente à Abraham, quand il se présente à Abraham, il dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Ne crains point. Ça pour que Abraham puisse être calme. Le Créateur du ciel et de la terre. Il te dit, il va te sauver. Il dit, il va te perfectionner. Il dit, il va t'affermir. Il dit, il va te donner tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Mais toi, sois obéissant. Écoute la parole et le Seigneur travaillera. Est-ce que vous voyez cela? N'est-il pas merveilleux? Oh, que Dieu soit loué, frère. Ça, c'est notre Dieu. Nous savons qu'il va achever maintenant son plan. Et il achèvera avec nous. C'est pourquoi nous ne laisserons pas libre cours au diable. Est-ce que vous comprenez cela? Comme une équipe, comme un peuple, comme des bons soldats, que nous nous la main dans la main pour ne pas laisser la place au diable. Est-ce que vous comprenez? Car lui,
l'adversaire, c'est que le Seigneur va accomplir son œuvre avec nous. Est-ce que vous le savez? C'est pourquoi il peut rentrer au milieu de nous. Il va rentrer au milieu de nous. Pour faire quoi? Pour que la promesse de Dieu ne s'accomplisse pas. Mais il se trompe. La promesse s'accomplira. Est-ce que vous comprenez cela? Remarquez qu'Israël quitte l'Égypte pour aller à Canaan. C'est ce que Dieu avait dit. Mais tout au long de cela, le diable a commencé à mettre des embûches et tout cela. Vous vous souvenez de Balak? Au sol de Balak. C'est-à-dire qu'il a été payé par Balak. C'était pourquoi? C'est faire à ce qu'Israël puisse tomber, que Dieu puisse maudire Israël. Mais ça, il ne peut pas le faire. Ce que le Seigneur a béni, personne ne peut maudire. Est-ce que vous comprenez cela? Ça, on ne réfléchit plus pour ça. Ah, ta grand-mère t'a maudit. Non. Comment ça? Non. C'est que Dieu a béni. On ne peut pas maudire cela. Non. Les fils de Noé. Il regarde comme ça. Noé dit, maudit soit Canaan. Oh. Il ne pouvait pas le maudire. Il ne pouvait pas maudire Cam. Il ne pouvait pas. Parce qu'au sortir de l'arche, le Seigneur l'est béni. Le Seigneur l'est béni. Mais comme il avait fait quelque chose qui n'était pas correct, il devait être maudit. Il dit maudit soit Canaan. Et la malédiction est sortie et est tombée sur le fils. On ne peut pas être maudit. Est-ce que vous comprenez cela? Nous sommes les bénis du Seigneur. Croyez cela. Croyez cela. Nous devons croire ça comme cela. Balaam connaissant les principes divins, Balaam, alors il va commencer à faire des choses et tout ça. Israël est tombé dans le péché. Vous comprenez? À Baal-Péor, Israël est tombé. Est-ce que vous suivez cela? Nous devons être vigilants. Est-ce que vous comprenez? Nous devons être vigilants. Le temps n'est plus. Le combat fait rage. Est-ce que vous comprenez? Le combat fait rage. Avant qu'Israël arrive à Canaan, Israël a livré les combats avec les étrangers. Est-ce que vous suivez cela? Mais il arriva un moment, il y avait combat au milieu d'eux-mêmes. Et surtout comment? L'Écriture dit, c'était par des murmures. Amen. Lisez le nombre 17, lisez le nombre 16, nombre 14, nombre 12. Vous verrez comment le Seigneur a fait. Lisez cette écriture-là, vous allez voir. Et c'est mauvais. Les murmures au milieu du peuple de Dieu, c'est mauvais. Ce n'est pas bien. Ça, c'est l'œuvre de l'adversaire. Nous avons besoin d'unité. Est-ce que vous comprenez cela? Nous avons besoin d'unité. Est-ce que vous suivez cela? Frère Branham disait, il dit ceci, les murmures, les commérages, la médisance, la calomnie, c'est comme de l'acide sulfurique dans l'église. Est-ce que vous voyez cela? Quand ça rentre, si on n'empêche pas ça, si on n'empêche pas cela, ça va faire son dégât. Ça va détruire en silence, calmement. C'est pourquoi, dans le temps où nous sommes, le combat fait rage. Nous écoutons la parole, nous nous préparons. Quand on se prépare, tout en sachant que l'adversaire n'est pas d'accord. Il veut toujours tirer. Je vais vous dire une chose. Si l'adversaire avait le pouvoir de nous détruire, il devait déjà tout détruire, tout le monde. Mais qu'est-ce qui fait qu'il ne puisse pas le faire? L'Écriture dit, il est comme un lion rugissant qui rôde tout autour.
Mais pourquoi il rôde tout autour? Parce qu'il ne peut pas nous atteindre. Il ne peut pas nous atteindre. Il y a quelque chose qui l'empêche. Amen. Ah oui, le lion c'est un fauve. Il va venir sur nous. Mais pourquoi il n'arrive pas à nous prendre? Nous sommes dans la zone de sécurité. Vous devez le savoir. Et lorsque vous comprenez que lui n'a pas de pouvoir sur nous, alors vous saurez comment vous comporter. Parce que son arme c'est la peur. Alors si tu sais que non, mais pourquoi il arrive? Il rugit. Il n'arrive pas. Il roule seulement. Est-ce que vous comprenez cela? Mais c'est toi et moi qui pouvons seulement sortir. Amen. C'est lorsque nous sortons, nous devenons sa proie. Est-ce que vous comprenez? Lorsque j'ouvre mon cœur, je laisse ces esprits-là rentrer en moi. Est-ce que vous comprenez cela? C'est très très important de comprendre cela. C'est très important. Car il est écrit pour l'âge de Laodicée, le Seigneur frappe à ta porte. Amen. Il ne te force pas. La porte de ton cœur, il n'y a pas de serrure à l'extérieur. Il n'y a pas de serrure à l'extérieur. C'est à l'intérieur. Celui qui peut ouvrir ça, c'est toi. Est-ce que vous comprenez cela? Et si tu ouvres, le Seigneur entre. C'est par ta volonté. Est-ce que vous comprenez cela? Au commencement, Dieu a donné le libre arbitre à l'homme. C'est à cause de tout cela. C'est ainsi, comme le Seigneur utilise ça, le diable utilise la même chose. Comme le Seigneur utilise cela, le diable fait la même chose. Est-ce que vous suivez cela? L'heure est venue d'être vigilant. Avant son épée, de surveiller son frère. Et ton frère te surveille. Parce que nous sommes prêts pour la victoire finale. Est-ce que vous comprenez cela? Le temps est venu comme cela, frère. Oh, que le Seigneur nous assiste à comprendre cela. Est-ce que vous comprenez cela? À ceci, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. À quoi? C'est l'amour. Est-ce que vous comprenez? Je ne pourrai jamais être dans la joie de voir mon frère en train de gîre dans le péché. Est-ce que vous comprenez cela? L'amour qui est en moi pour mon frère fera que je puisse aller le secourir, le soutenir. Je viendrai parler avec lui. Si ton frère a péché, va le voir. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est l'amour qui le fait. L'autre, c'est vrai que les bergers de Lot et d'Abraham avaient des problèmes. Mais quand Abraham a su que Lot était là-bas, il a été pris par ces rois-là de la Homer là-bas. Par l'amour qu'Abraham a fait pour Lot, en dépit des querelles des bergers, il est allé à la rescousse de Lot. Il est allé combattre jusqu'à ce qu'il a ramené Lot. Est-ce que vous comprenez cela? Le temps est arrivé où nous devons faire une même équipe, être ensemble, parce que le Seigneur a quelque chose à faire. Il a quelque chose à faire. Mais le diable veut que cela ne puisse pas s'accomplir. Est-ce que vous comprenez cela? Devons être unis ensemble. Est-ce que vous comprenez cela? Ça, c'est très très important. L'adversaire a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Aujourd'hui, on considère plus l'adultère. Et ils considèrent non comme adultère. Le frère est adultère. Oh, le frère là. Oh, il est impudique. Mais les gens se plaisent de calomnier, de parler en mal. Facilement. C'est ce que j'ai remarqué un peu partout où on va. Et il parle facilement d'un frère, à l'absence d'un frère, facilement, des choses qui ne sont pas justes. Et il parle de ça, et comme cela, et on trouve des gens pour écouter cela. Il y a des autres qui parlent, et ça, l'écriture, nous, c'est comme ça que le diable entre.
Donc quand tu viens me voir, frère, tout ça, c'est frère qui? Non, mais le frère est là-bas. Il faut parler avec le frère. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous savez, lorsque vous connaissez le mal de quelqu'un, si vous n'êtes pas fort, que vous le vouliez ou vous ne le vouliez pas, vous allez voir que votre relation va se... Que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas. C'est ce qu'on a, c'est des choses qui font la guerre à l'âme. Si tu n'es pas instruit correctement, tu verras, tu commences à le mépriser. Mais donc le frère là, vraiment, comme il joue tam-tam là, donc il est comme ça. C'est la plus grande bataille. C'est dans la pensée là-bas. Vous voyez, oh non, il y a un frère qui ne vient plus à l'église. Pourquoi? Oh non, oh non, il a été, l'adversaire l'a eu. Il est parti. Mais à cause de quoi? À cause de ceci. Mais parfois ce n'est pas vrai. Même si c'est vrai. Va voir ton frère. Amen. C'est la seule manière biblique. Et si on ne le fait pas, on tombe dans des problèmes. Et si on fait ça, on arrêtera. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes frères, nous sommes nés d'une même paix, engendrés par l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Que le Seigneur soit loué, frère. L'heure est tellement avancée. Les prophéties montrent que nous sommes à la fin. Est-ce que vous comprenez? Mais il n'y a pas de place pour ceux qui me disent. Il n'y a pas de place pour les calomniateurs. Il y a beaucoup. On considère tout cela. Et dans notre vie, nous devons chasser cela. Par le miroir de la parole. Il y a quoi ici? Calomnie. Est-ce qu'il y en a? On pleure au Seigneur. Que le Seigneur puisse enlever cela. Est-ce que vous comprenez cela? Nous nous abandonnons à lui. Nous nous abandonnons à lui. Frère, n'ayez pas peur de notre Dieu. Ce n'est pas un Dieu courroucé comme ça. Venez auprès de lui. Ouvrez votre être. Intérieur de votre intérieur. Ouvrez partout. Il va ouvrir ses larges bras d'amour. Seigneur, j'ai telle faiblesse. Avec sincérité de votre cœur, le Seigneur va vous aider. Est-ce que vous comprenez? À moins que vous vous plaisiez dans cela. Mais ce qui est vrai, ce qui est vrai, ce qui est vrai, c'est qu'à la fin, nous serons irréprochables. Ça, c'est rien à faire. Est-ce que vous comprenez? Parce que le Seigneur a une manière de faire. Pour un enfant de Dieu, il ne peut pas se plaire dans cet état-là. Jamais. Jamais. Car la bonté de Dieu, nous pousse à la repentance. Amen. Ça, c'est les caractéristiques d'un enfant de Dieu. Est-ce que vous suivez cela? Respectons ces principes-là. Respectons cela. C'est très important. Nous avons besoin de l'unité. Parce que nous allons livrer le dernier combat. On a besoin de cela, frère. De demeurer dans la parole. Pour qu'il y ait une restauration, il faut que l'ordre divin soit restauré. L'ordre divin doit restaurer. Le respect de la parole dans nos vies, à la maison, relation mari-femme, tout soit à restaurer. L'ordre divin doit demeurer maintenant. Ce n'est que seulement en ce moment-là que le Seigneur pourra faire quelque chose. Est-ce que vous comprenez cela? L'heure est avancée, frère. L'heure est avancée. Est-ce que vous comprenez? Quand tu veux aller adorer, si tu as quelque chose avec ton frère, laisse ton offrande. Va d'abord te réconcilier avec lui. Est-ce que vous comprenez? Ça aussi c'est important. C'est vraiment important. Le temps est avancé. Le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt. Et nous le savons. Hier, les gens espéraient. Mais aujourd'hui, nous sommes convaincus. Tout ce que les prophètes avaient dit, nous sommes en train de les voir. Nous sommes en train de voir cela, frère. Bientôt nous allons partir. Vous savez que la terre sera évacuée bientôt.
La terre sera évacuée bien. Dieu va évacuer la terre. Comme il devait détruire le temps de Noé. D'abord enlever Noé. Prendre Noé. Parce qu'il devait continuer. D'abord il a enlevé Noé. Je me souviens en les années 90. Les soldats belges étaient au Congo-Brazza. Ils étaient au Congo-Brazza pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'il y a quelque chose qui devait se faire en RDC, au Zaïre. Ils étaient prêts pour évacuer les ressortissants. Est-ce que vous comprenez cela? Ainsi Dieu va évacuer aussi. Et ce que nous voyons aujourd'hui, le monde aujourd'hui comprend qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Les saisons ne respectent plus leur ordre. C'est compliqué. Même les croyants comprennent qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Mais nous, lorsque nous voyons la prophétie, ce n'est pas seulement que l'on ait la connaissance. Mais c'est pourquoi le Seigneur a donné cela pour que nous puissions nous préparer. C'est parce que nous sommes dans le secret de Dieu. Les autres ne sont pas. C'est des codes pour nous. Est-ce que vous voyez cela? Et quand on voit cela, c'est ça qui arrive. Quand tu as quelque chose, tu as quelque chose, tu vas, tu dis le Seigneur, soutiens-moi, parce que je vois que bientôt on va partir. Est-ce que vous comprenez cela? Tout est déjà fait prêt. Tout est fait prêt. C'est vrai qu'il y a des choses qui vont s'accomplir quand nous allons partir. Mais déjà les bases sont déjà posées. Les bases sont posées, frère. Nous allons bientôt partir. C'est la réalité. C'est la vérité. Est-ce que vous comprenez cela? Aujourd'hui, on est déjà, c'est vraiment d'acuité. Vous savez que ces derniers temps, on parle trop de l'Union africaine. Bon, les gens ne sont pas d'accord. Comment on va faire? Mais soyez-en sûrs. Que ça marche ou que ça ne marche pas. Et vous devez savoir que la prophétie dit qu'il y aura une coalition des pays africains qui vont monter contre Jérusalem. Ne regardez, ne voyez pas ça comme ça. Depuis que Kwame Nkrumah a parlé, Kadhafi a repris cela. Kadhafi a repris cela. Quoi qu'on ne le reconnaît pas encore. Mais il a repris cela avec des pensées faire de l'Union africaine une union islamique. Est-ce que vous suivez cela? Bon, pas vraiment qu'il va faire, mais pour lui, il voulait imposer cela. N'oublions pas qu'avec leur djihad, la guerre sainte, ça va concourir à ce qu'on arrive à l'Armageddon. Il est écrit dans le livre d'Ézéchiel. Il y a des gens qui vont venir du nord. Il y a une coalition qui viendra de l'extrême nord, du nord, parce que le nord d'Israël, nous voyons l'Irak et tout ça. Mais il y a des gens qui vont venir de l'Orient. Il y a une coalition qui viendra de l'Orient. Il y a une coalition qui vient du sud. Est-ce que vous suivez cela? Les gens ne font pas attention à cela. Est-ce que vous comprenez cela? Ça c'est très important. Et on cite les pays. On cite Pout, on cite comment on appelle l'Éthiopie, on cite ces pays-là. Vous voyez bien que ce sont des pays qui vont passer par l'Égypte. Est-ce que vous comprenez cela? Et c'est pas pour rien qu'on parle du canal de Suez et tout ça, c'est pas pour rien. Est-ce que vous suivez, frère? Ça c'est l'actualité au milieu de nous, frère. Cela montre toutes ces choses que le Seigneur revient bientôt. Les dernières nouvelles, c'est que la Libye s'est procuré un arme auprès de la Russie. On ne veut même pas révéler le montant, ni les armes qu'ils ont achetées. Ils se préparent déjà. L'Armageddon, c'est nous allons partir avant. Mais ils se préparent maintenant. Est-ce que vous comprenez cela? Ils se préparent maintenant. Pour cela, nous voulons nous préparer. Le Seigneur, c'est le maître de l'histoire. En un temps record, il peut accomplir toutes ces prophéties-là. Vous comprenez?
C'est pourquoi nous devons être prêts. Prêts en tout et pour tout. Et dans tous les aspects. Est-ce que vous comprenez? Prions les uns pour les autres. Est-ce que vous comprenez? Quand tu es dans ta chambre, prie. Même prie seulement pour un frère, pour des frères. Le Seigneur les soutiendra. Quelqu'un qui est fatigué, quelqu'un qui est dans les problèmes, sera fortifié parce que tu as prié pour lui. Est-ce que vous comprenez cela? Nous devons prier cela. Demander que le Seigneur nous soutienne, qu'il nous assiste, qu'il nous donne la force. S'il ne nous donne pas la force, assurément nous ne pourrons pas arriver. Vous comprenez? Nous avons besoin de cela. Que le Seigneur nous soutienne, qu'il nous assiste, qu'il nous rende capables. Et croyons à ce qu'il dit. Et cela va s'accomplir dans notre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Mettons-nous debout. Gloire soit rendue à notre Dieu. Voyez comment toutes les prophéties. Nous chantons ce cantique en repassant les paroles dans nos cœurs. Regardons au Seigneur. Voyez comment toutes les prophéties. Page 7. Accomplissent sous nos yeux. La venue du Seigneur, oh bientôt s'ouvriront les cieux, oh combien de temps pensez-vous, alléluia, nous restons encore mes frères, il est plus tard.
Amen. Veuillez vous asseoir. Gloire soit rendue à notre Dieu. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Il déplace son serviteur simplement. Et il nous fait grâce de comprendre que c'est par lui qui va nous parler. Alors, dans tout cela, nous lui disons merci. Que Dieu bénisse notre frère Quentin. Que Dieu a utilisé puissamment au milieu de nous. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Nous remercions Dieu de tout cœur. Nous chanterons avant que nous puissions transmettre les salutations. Ou nous chantons après, nous avons des salutations. Bien-aimés frères, ne vous inquiétez de rien. Tout ce qui arrive, il y a un but que Dieu poursuit derrière. Souvenez-vous des paroles que Jésus avait dit à Pierre. Dans Jean 13. Il dit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant. Mais tu le comprendras bientôt. Alors n'explique pas, ne discute pas, ne murmure pas. Dieu n'a que des projets de paix pour nous. Que son nom soit béni. Alors nous devons être sans crainte. Nous vous transmettons les salutations. Notre frère Inodi qui pense beaucoup à nous, il a encore appelé hier, il vous salue. Frère Alidor qui est actuellement à Béni. Notre frère Georges présentement à Djamena. Tous vous saluent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pensez à frère Georges. Pensez aussi à frère Inodi. Frère Georges doit quitter N'Djamena pour aller dans une autre ville, la deuxième ville de Tchad. Mundu. C'est possible que les réunions soient préparées partout là pour frère Franck. Et de là, il pourra aller à Niamey, au Niger. Et après, il rentrera à Addis Abeba. Pensez à lui dans la prière. Notre frère Inodi devra aller en Inde au mois de mai, si Dieu le permet. Nous vous rappelons que notre frère Albert Chongo nous a annoncé la mort de sa maman, qui est décédée avant-hier à Lodja. Elle a été enterrée hier. Le frère termine le deuil chez lui aujourd'hui, cet après-midi, ce soir. Et nous vous rappelons l'adresse du deuil. Au numéro 7, avenue Mafema. C'est derrière Herbo Pharma. Quand vous dépassez le Shekina, si vous venez d'Ndjili, vous traversez Ndjili, il y a une église là, et puis Herbo Pharma, vous connaissez. C'est juste derrière. C'est un endroit vraiment facile à retrouver. Passez consoler notre frère. Frère Albert Chongo. Nous rappelons l'adresse. Avenue Mafema, numéro 7. Derrière Herbo Pharma, hôpital de Laurence. Non loin de Shekina. Êtes-vous heureux ce matin, bien-aimés? C'est merveilleux d'être assis et écoutant la parole de Dieu. Vous savez, la grâce que Dieu nous a faite, c'est d'écouter la parole. Nous écoutons bien et la parole pénètre. Elle agit et ne rentre pas vite. Dieu nous dira toujours, il vous sera fait selon votre foi. Il faut simplement que la parole qui vient à nous trouve de la foi et se mêle à elle.
Que la parole trouve la foi. Mais vous savez, la parole vient de Dieu. Et la foi qu'elle doit trouver à nous vient de Dieu. C'est pour cela que nous remercions Dieu. Et quand elle trouve la foi, elle doit agir. L'effet doit être constaté. Effet, ce n'est pas pour 17e rue. Les effets, c'est avec nous. Et il dit sans effet, sans rien. Nous avons toute la parole. Et nous remercions Dieu pour tous ces sacrificateurs. Fils d'Aaron. Ils sont avec nous. Et ils sonnent les trompettes. Plus de trêve, plus de repos. Nous louons Dieu pour cela. Fréquentin, tu es venu pour le travail? Il est venu en mission de service. Mais Dieu a trouvé son compte avec nous. On travaille, c'est normal. Et on sert aussi le Seigneur quand il a placé le don, le ministère. Mais voilà, Dieu a voulu que ce matin nous soyons bénis. C'est la première fois que moi aussi je l'écoute. Et je suis bien heureux. Nous prions pour lui. Que le Seigneur le soutienne. Il est avec le frère Landry à Brazza. En fait, depuis le début, ils sont ensemble. Il y a aussi un frère Josué qui n'est jamais venu ici. Lui, il est policier. Il est aussi prédicateur. Pensez à notre frère Landry aussi. Dans la prière. Dieu nous a reliés ensemble par l'esprit. C'est simplement merveilleux. Bientôt, il va achever son œuvre. De toute la terre, une épouse s'élèvera pour aller à la rencontre du Seigneur. Nous chantons ces cantiques. C'est page 13. Nous sommes étrangers, nous sommes de plus en plus conscients de cela. Nous sommes voyageurs, pèlerins sur la terre. Chantons de tout notre cœur.
pas construire une tente ici. Voulez-vous qu'on chante encore un cantique? À chanter chemin faisant. Allez tous dans la paix du Seigneur. Bon, entre-temps, nous chantons un autre. Nous nous retrouverons ici mardi à partir de 16h. Que le Seigneur soit avec vous tous.